Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Christelle Grisoni. Vous êtes la directrice générale du groupe Bertrand Restauration, évidemment avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et à la France Bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations, comme chez vous. Sylvie Violent, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien, merci. Vous êtes la directrice de la scène nationale Carré et Colonne. C'est le théâtre, scène nationale Carré Colonne, qui est situé sur 2 sites dans la métropole bordelaise. Ça existe depuis 12 ans. Il y a 25 salariés fixes. Plus souvent aussi, vous avez beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec vous, qui ont un statut d'intermittent. Vous avez souvent besoin de renforts, notamment quand la haute saison arrive. Et vous, quand le théâtre a été fermé pendant la crise sanitaire, parce que c'est l'un des domaines qui ont l'un des secteurs d'activité qui ont souffert, qui ont vraiment souffert puisque vous avez été fermé. Vous avez cherché une solution pour réconforter tout votre petit monde de comédiens, mais aussi d'autres fonctions support du théâtre. Et vous êtes allé vers un projet de jardin sur le toit. C'est bien cela ? Oui, effectivement. Pas sur le toit, vous allez voir. On était effectivement fin 2020, début 2021. Les théâtres sont fermés. Alors, ils ne sont pas vraiment fermés parce qu'on avait beaucoup d'artistes qui travaillaient à l'intérieur, qui répétaient en continu dans les salles. Mais pour le public, c'était fermé. Et c'est parti de cette idée-là. Comment on peut recréer le lien avec le public qu'on avait perdu depuis déjà un moment. Et donc, l'idée avec notre compagnie associée, nos artistes complices de Opéra Pagaille, de descendre sur la place qui est devant le théâtre et de proposer des semis de plantes potagères, de fleurs potagères et aussi de poésie et de musique. Donc pendant une semaine, on s'est trouvé là, on est allé sur la place avec des postes à semis. On avait le droit à ce moment-là d'être à 4 ou 5 dans l'espace public, pas le droit de faire des spectacles. C'est pas grave, on va faire des semis. Et donc l'idée, c'était vraiment de réconforter les gens, de recréer du lien et surtout de dire aux gens qui plantaient une graine, de dire voilà, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le théâtre, mais vous pouvez venir et échanger avec nous et voir ce que va devenir cette graine, parce que je crois que vous êtes resté en plus en contact avec... Surtout, on a dit ce semis, c'est votre double végétal, vous ne pouvez pas rentrer, mais votre plan va rentrer et je vous promets, on va en prendre soin. C'est beau, je trouve, c'est très poétique. Double végétal. C'est pas l'avatar, c'est le double végétal. Dans le théâtre. C'est vachement... On a fait une serre dans le théâtre et là, Cyril Jobert, le directeur de la compagnie, a eu ce trait de génie d'inventer la newsletter pour donner des nouvelles. Pour donner des nouvelles de ces graines des plantations. Et des plantations. Et au bout de 2 mois, on a créé le jardin. Un jardin qui est un lieu de création, en fait, qui est tout... on a planté, on a rappelé les gens. Donc aujourd'hui, on est à 2000 semeuses et semeurs dans le jardin parce qu'on a recommencé cette année. Et donc ça mobilise, donc vous allez, ça perdure dans le temps. Ah oui, ça perdure. On a recruté une maraîchère. On est le premier théâtre en France à recruter des emplois. Bio. C'est extraordinaire. Et ça va livrer les restaurants. De tous ces plans. Et puis elle sert aussi elle fait du relationnel aussi. Elle est dans le jardin. Évidemment, elle accueille les gens. Et après, tout ça, c'est livré dans les restaurants. Alors, le but, c'est plutôt de l'échange. C'est de l'échange, on a bien compris. Certaines personnes, par exemple, viennent chercher des légumes et font de la nourriture avec ou des confitures. Et puis surtout, on le sert dans notre restaurant de théâtre pour les gens qui viennent manger des quiches ou des soupes avant ou après le spectacle. C'est tout bio. Voilà, on l'entend dans votre voix. Ça, c'est une vraie réussite et ça crée du lien social. Comme quoi, pendant la crise, à chaque fois, on les trouve ces personnes qui ont créé des opportunités et qui innovent. Merci Sylvie Violent, vous êtes la directrice de la scène nationale Carré et Colonne. Christelle Grisoni, directrice générale de Bertrand Restauration. Vous avez aussi été l'un des secteurs qui vous avez souffert pendant cette crise. Les restaurants ont été fermés. Vous nous l'avez dit au début de l'émission, ça fait à peine 1 mois que tout est redevenu un peu comme avant. 450 restaurants, plus de 10 000 salariés. Comment vous avez réussi à garder ce lien les uns avec les autres ? Vous en avez perdu beaucoup ? Alors non, alors le lien, forcément, ça a été quand même compliqué. On a été un des secteurs les plus touchés par les fermetures administratives. Ouais. Donc il a fallu vraiment essayer de garder effectivement le lien. On a gardé des restaurants ouverts. On a beaucoup travaillé pour de l'associatif.
On a livré des repas, notamment aux étudiants qui en avaient bien besoin. Donc voilà, on a essayé de continuer malgré tout à se voir. Après, c'était pas forcément évident. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ce projet des 40 hectares qu'on a acheté en Île-de-France. C'était aussi pour recréer du lien avec nos collaborateurs. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre, parce qu'au-delà du fait d'avoir notre propre potager et nos propres vignes, c'est un lieu qu'on veut participatif avec nos collaborateurs qui peuvent s'y rendre quand ils le souhaitent, pour faire des plantations, pour participer aux vendanges. Et c'est là qu'on réunit les gens. Voilà, donc ça va au-delà des restaurants, ça va au-delà, voilà, ça matérialise. Maintenant, vous allez vers cela. C'est exactement ça. En fait, il faut recréer du lien. Et on a aussi décidé, pendant les confinements, de réunir tous nos collaborateurs services support dans un seul et même lieu, des nouveaux bureaux plus adaptés, plus ouverts, avec des lieux, voilà, C'est plus des bureaux fermés. Non, c'est plus des bureaux fermés. Même dans le secteur de la restauration, c'est ça. On se met au goût du jour. Pas mal cette pandémie, en fait, ça fait pas mal de choses quand même. C'est ça, et on le voit chaque jour dans La France Bouge. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Christelle Grisoni. Vous êtes la directrice générale de Bertrand Restauration. Vous nous avez annoncé des bonnes nouvelles. Vous avez dépassé les niveaux de 2019. On va aller manger donc les mardis, les jeudis, parce que c'est là où il y a le plus de monde, le plus de fréquentation, et ça nous fait du bien. Merci à vous d'être venue dans La France Bouge. Nathalie Carré, on se retrouve demain. Demain. Une France Bouge dans les chaussures, avec une marque française emblématique aussi, très haut de gamme, c'est Weston. On aura son patron demain dans La France Bouge. D'ici là, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.